Le matin du 19 mai 1536, alors que la rosée persistait encore sur le toit de pierre froid de la tour de Londres, les tambours d'exécution commencèrent à battre. Le son profond et résonnant frappe le cœur des gens non pas avec le rythme, mais avec la lourdeur d'un destin prédéterminé. Au pied de la tour, une foule s'était rassemblée depuis avant l'aube, se bousculant, nerveuse, remplie de l'excitation froide de ceux qui s'apprêtent à voir une femme mourir. Pas une roturière, pas une prisonnière, mais une reine. Son nom est Anne Boleyn, la femme qui a converti l'Angleterre et a poussé un roi à défier le pape pour l'épouser. La femme n'est pas seulement montée sur le trône, mais aussi dans le cœur d'un roi, et de là, elle est descendue à la guillotine comme un fantôme de l'ambition même qu'elle possédait autrefois. Personne n'aurait pu imaginer que 3 ans seulement après être devenue reine d'Angleterre, elle serait reconnue coupable d'adultère, d'inceste et de trahison, et exécutée par le mari même qui avait juré de vivre et de mourir pour elle. La porte de la prison s'est ouverte. Anne est sortie, sans soutien, sans aide. Elle portait une robe en soie gris cendré, un voile noir sur la tête, et ses yeux n'étaient plus en colère, ni désespérés, seulement un silence étrange. Elle ne marchait pas comme une condamnée à mort, mais comme quelqu'un qui descend l'allée, lentement, majestueusement, fièrement. Elle savait ce qui l'attendait, mais elle resta impassible. C'est le silence de celle qui a tout vu, l'amour, le pouvoir, la trahison et la mort, et qui a tout accepté comme faisant partie du jeu qu'elle menait autrefois. Le terrain d'exécution est situé à l'intérieur de la tour. Sur la haute estrade en bois, tout était prêt. Un drap, une bûche basse pour s'agenouiller, et le bourreau, un bourreau français, portant une épée brillante à 2 mains. Henri VIII ordonna expressément que la hache habituelle ne soit pas utilisée, mais un épéiste de Calais fut engagé, au motif qu'elle était plus légère. Une ultime miséricorde, ou juste une ultime hypocrisie pour une femme qui fut autrefois reine. Les gens ne savent pas. On sait seulement que le bourreau lui-même, voyant Anne monter sur l'estrade, dut dire doucement « Madame, veuillez me pardonner ». Anne s'est agenouillée. 2 serviteurs s'avancèrent pour lui bander les yeux. Elle murmura une prière, non pas pour elle-même, mais pour l'Angleterre. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait un dernier mot à dire, elle n'a maudit personne, n'a pas mentionné le nom d'Henri et n'a pas protesté. Elle a simplement dit « Je meurs selon la loi, je ne blâme pas le roi, le meilleur mari que j'ai jamais eu. Que Dieu le protège. » Ce n'est pas un mot faible. C'était la vengeance ultime, avec le pardon le plus froid. Elle n'a pas permis à son traître l'honneur d'entendre un mot de ressentiment. Elle s'est retirée en silence, mais a laissé une honte éternelle à celui qui l'a poussée à la mort. Le bourreau s'avança. Il cria « Apportez-moi l'épée !» Une tactique de distraction courante. Alors qu'Anne tournait la tête par réflexe, l'épée avait déjà frappé, net et décisif. Une coupe. Sa tête tomba sur la serviette blanche. Pas de cri, pas de sang, personne n'a cligné des yeux. La mort est survenue si rapidement que certaines personnes ne croyaient pas qu'elle était réelle. Mais c'était vrai. Une reine avait été assassinée, en plein cœur du bastion du pouvoir anglais, comme si elle n'était qu'un mauvais chapitre de l'histoire qui devait être effacé. Pas de deuil national, pas de service commémoratif. Son corps fut placé dans un cercueil en bois brut, enterré sous le sol de la petite église de Saint-Pierre-aux-Liens, dans l'enceinte de la tour de Londres. Pas de pierre tombale, pas de nom, personne n'a plus parlé d'elle. Henri VIII, 11 jours plus tard, épousa une nouvelle épouse, Jane Seymour, une femme docile, calme et prête à lui donner un fils. La mort d'Anne n'était pas seulement la fin d'une femme puissante. C'était un avertissement gravé sur chaque pierre du palais. Une femme, aussi intelligente, fière ou courageuse soit-elle, si elle osait entrer en politique, si elle osait exiger l'égalité avec les hommes, le prix à payer pourrait être sa vie. Mais Anne, elle a accepté cela. Et dans la mort, elle s'est transformée d'une victime en une icône. Une âme qui ne peut être oubliée. Un nom que même ceux qui l'ont tuée n'ont pas pu effacer de l'histoire. Anne Boleyn n'est pas née pour être reine, mais elle est née avec quelque chose d'encore plus terrifiant, le désir d'accéder au centre du pouvoir. Elle était la fille de Thomas Boleyn, un diplomate intelligent mais pas trop puissant, et de sa mère, Elizabeth Howard, issue d'une vieille famille aristocratique. Dès son plus jeune âge, Anne n'était pas comme les autres filles. À l'âge de 12 ans, elle est envoyée en Europe pour étudier et servir dans de grandes cours, d'abord aux Pays-Bas, puis en France. Au cours de ces années passées dans ce palais splendide et calculateur, Anne a non seulement appris la langue et l'étiquette,
mais a également absorbé la sophistication de l'aristocratie française, où les femmes pouvaient utiliser leur intelligence comme une arme silencieuse. À son retour en Angleterre en 1522, Anne commença à servir à la cour de la reine Catherine, la première épouse du roi Henri VIII. De par sa position de dame d'honneur, Anne se distinguait non pas par sa beauté, elle n'était pas belle selon les critères de l'époque, mais par sa vivacité, son regard expressif et sa rare intelligence sarcastique. Elle sait comment faire perdre leur sang-froid aux hommes, mais elle ne les laisse jamais la toucher. C'est ce qui a retenu l'attention d'Henri VIII. Lui, alors un roi puissant, avec une femme et une fille, commença à tomber amoureux d'une femme qui refusait de tomber dans ses bras. Henri a eu des centaines d'amantes, mais n'a jamais été rejeté. Anne est la seule. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la voir de la manière habituelle, il a changé de tactique, de la passion à l'obsession. Il lui écrivait des lettres à la main, des dizaines, avec des mots si passionnés que même les historiens ultérieurs en rougirent. Mais Anne n'a pas hésité. Elle a clairement posé sa condition. S'il la voulait, il devait l'épouser. Et pour y parvenir, Henri a dû divorcer de la reine, ce que le pape a fermement refusé d'autoriser. Personne ne s'attendait à ce que, pour épouser Anne, Henri soit prêt à faire ce qu'aucun roi n'aurait osé faire: rompre avec le Vatican, proclamer la création de l'Église d'Angleterre et s'en placer à la tête. Tout le pouvoir religieux a été brisé d'un seul coup, et tout cela à cause d'une seule femme. En 1133, Henri épousa Anne. Catherine a été déposée. Anne monta sur le trône, emportant avec elle la fierté d'une victorieuse. Mais à ce moment précis, le compte à rebours tragique a également commencé à sonner. Quelques mois seulement après le mariage, Anne a donné naissance à son premier enfant, une petite fille nommée Élisabeth. Henri était déçu. Il n'a pas besoin d'une fille, il a besoin d'un prince. Anne a essayé de s'accrocher à cet amour par tous les moyens, mais ses grossesses suivantes ont échoué. 2 fausses couches consécutives ont fait qu'Henri ne la considère plus comme la déesse de ses premières années. Au fil du temps, elle est devenue de plus en plus têtue, colérique et isolée à la cour. Ceux qui l'avaient soutenue, comme Thomas Cromwell, se sont maintenant retournés contre elle. Les relations entre Anne et Cromwell se sont tendues en raison de désaccords sur la réforme religieuse et les droits fonciers de l'Église. Au même moment, Henri commença à jeter son dévolu sur une nouvelle dame d'honneur, Jane Seymour. Contrairement à Anne, Jane était douce, humble, et surtout, elle n'a jamais fait perdre la face au roi. Henri, une fois de plus, fut entraîné dans une nouvelle ombre, et Anne, bien que n'étant pas idiote, ne put arrêter la froideur croissante dans les yeux de son mari. Et puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, tout s'est effondré en quelques semaines seulement. Le 24 avril 1136, Thomas Cromwell, avec le consentement tacite d'Henri, lança une enquête top secrète. Moins de 2 semaines plus tard, une série d'accusations furent rendues publiques. Anne Boleyn fut accusée d'adultère avec 5 hommes, dont son propre frère, George Boleyn. L'inceste, la trahison et la tentative de meurtre étaient les accusations les plus odieuses qui pouvaient être portées contre une reine. Le procès d'Anne fut bref, dramatique et artificiel. Mark Smeaton, un musicien de la cour, a avoué avoir eu une liaison avec elle sous la torture. Les témoins restants sont tous des gens qui ne peuvent ou n'osent pas s'opposer. Anne fut emmenée à la Tour de Londres le 2 mai. À ce moment-là, elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Quelques jours auparavant, elle avait assisté au festival avec le roi. Elle est désormais détenue comme une criminelle, en attente d'exécution. Henri n'est pas venu. Il n'a pas envoyé la lettre non plus. Il avait signé l'arrêt de mort au préalable. Pour lui, Anne n'était plus qu'un fragment du passé à effacer, pour faire place à un autre avenir, avec une autre femme et une autre chance d'avoir un prince. Le 19 mai 1536, alors que le soleil venait à peine de percer le ciel sombre de Londres, Anne Boleyn fut réveillée dans une pièce froide de la Tour de Londres. Non pas par le coup frappé, mais par le silence absolu, un silence suffocant, comme si l'air lui-même s'inclinait en prévision d'un rite funéraire. On dit qu'Anne n'a pas dormi la nuit précédente. Elle priait, chantait des hymnes et restait assise tranquillement jusqu'au matin. Pas une larme, pas un mot de plainte. Dans son cœur, la mort n'était plus quelque chose à craindre, mais une libération des mensonges, des trahisons et de la solitude qui avaient marqué ses 3 années sur le trône. Alors que la porte s'ouvrait, Anne se leva. Elle portait une simple robe gris argentée et un voile noir. Ses pas étaient légers, chaque pas ressemblait à celui d'une personne qui entrait dans un service religieux et non dans une exécution. Elle traversa le couloir de la prison, mais ne baissa pas la tête.
Les soldats des deux camps évitaient son regard, non pas par peur, mais par honte. Devant eux se trouvait non pas une criminelle, mais une femme qui avait changé tout un empire. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu d'exécution de la Tour de Londres, la plateforme en bois avait déjà été installée. Le bourreau français, envoyé par Henri VIII lui-même, se tenait prêt, la main sur sa longue épée. Contrairement aux décapitations habituelles à la hache, Anne avait la faveur d'utiliser une épée, une méthode d'exécution considérée comme plus douce, comme une dernière faveur à son ex-femme. Mais cette faveur ne fit qu'approfondir la blessure, car une entaille précise ne pouvait effacer le fait que le mari même qui avait juré de mourir pour son amour était désormais celui qui signait son arrêt de mort. Anne monta sur le podium et se tourna vers la foule de spectateurs, certains curieux, d'autres étrangement silencieux. Elle prononça ces derniers mots d'une voix claire et calme. « Je ne suis pas venue ici pour me plaindre du sort. Je suis venue pour mourir selon la loi. Que Dieu bénisse le roi, le meilleur mari que j'ai jamais eu. » Cette déclaration n'est pas une faiblesse, mais une déclaration. Un pardon plein d'ironie, comme si Anne disait au monde « Souviens-toi, je ne suis pas tombée, j'ai été poussée vers le bas. » Elle s'agenouilla et joignit les mains en signe de prière. Le bourreau recula en criant « Apportez-moi l'épée !» comme une diversion. Et puis en une fraction de seconde, alors qu'Anne tournait la tête, la lame s'abattit, de manière décisive, silencieuse. Sa tête tomba sur le drap blanc étalé. Pas un bruit, aucune éclaboussure de sang. Tout était si propre que c'en était effrayant, comme si tout avait été préécrit dans le scénario d'un jeu de pouvoir. La mort d'Anne fut rapidement oubliée par la cour royale. Pas de deuil national. Il n'y a pas de temple. Elle fut enterrée à la hâte dans une tombe anonyme de la chapelle de la Tour de Londres, sans pierre tombale ni fleurs. Henri VIII, 11 jours plus tard, épousa Jane Seymour, sa troisième épouse, qui, pensait-il, lui donnerait un prince. Et comme prévu, Jane l'a fait. Mais elle est décédée d'une hémorragie postpartum quelques jours plus tard. On dit qu'une mort est un prix à payer du ciel. La fille d'Anne, Élisabeth, n'avait que 2 ans à l'époque. Elle fut déchue de son titre de princesse et envoyée vivre dans l'isolement, sans nom, sans mère, sans l'amour de son père. Mais le destin, d'une manière étrange, lui avait préparé un chemin qui allait à l'encontre de tout cela. Élisabeth a grandi intelligente, courageuse et autonome. Elle a hérité de la fierté et de la vivacité d'Anne ainsi que de la froideur redoutable d'Henri. À la mort de sa demi-sœur, la reine Mary, Élisabeth monta sur le trône et devint la reine Élisabeth Peinre, la reine la plus légendaire de l'histoire britannique. Élisabeth n'a jamais mentionné sa mère publiquement, mais un jour, alors qu'elle mettait les pieds dans la Tour de Londres, où sa mère avait été exécutée, elle s'arrêta devant l'ancien lieu d'exécution et dit à son assistante « Ici, j'ai commencé. Ici, je finirai. » Ce dicton est comme la déclaration silencieuse d'une fille qui a survécu aux ténèbres et est devenue le symbole de tout un empire. L'héritage d'Anne Boleyn ne réside pas dans le trône sur lequel elle s'est assise, mais dans la façon dont elle a osé entrer dans le jeu du pouvoir lorsque les femmes n'étaient encore que de simples ornements à la cour. Elle n'est pas morte parce qu'elle était faible, elle est morte parce qu'elle était trop intelligente, trop vive et trop difficile à contrôler. Elle fut la première et presque la seule femme de l'histoire anglaise à voir un roi changer la doctrine de la nation pour l'épouser. Et elle l'a payé de sa vie. Mais c'est aussi elle qui, par sa mort injuste, a semé les graines d'une nouvelle ère, une ère où les femmes n'auraient plus à baisser la tête, où sa fille se dresserait fièrement comme une dirigeante et non comme une élue. Ainsi, Anne Boleyn est morte en criminelle, mais vit à jamais comme un symbole. La femme a été décapitée pour avoir trahi l'amour, mais l'amour qu'elle a trahi n'était pas l'amour entre un homme et une femme, mais l'amour aveugle du pouvoir de ceux qui n'acceptent que les femmes qui se taisent. Et historiquement, Anne n'a jamais été une pécheresse. Elle a inauguré une ère où les femmes qui osaient se lancer en politique n'étaient plus décapitées, mais couronnées.